m'appelle Al Pacman, artiste graffeur depuis 1991. J'ai commencé jeune à faire quelques crayonnages sur les papiers. Au fil des années, je me suis retrouvé à graffer avec mes bombes aérosols en croisant quelques artistes graffeurs dans les rues. Amoureux un peu de ce style en fait, d'être libre dans les rues et à pouvoir s'exprimer en bravant les interdits puisqu'on va peindre sous des supports sans autorisation. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé cette adrénaline de pouvoir s'exprimer, d'être libre, de pouvoir porter une expression artistique au plus sous l'attention de chacune des personnes qui vont passer dans les rues. Je suis plutôt un garçon venant de très loin puisque je suis né sur l'île de la Dominique, élevé sur la Guadeloupe. Donc je dirais que la Guadeloupe c'est une île d'adoption pour moi qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui artistiquement déjà. Et j'ai beaucoup appris aussi avec le graffiti, pouvoir évoluer dans le domaine où je suis. Je dirais déjà par rapport à son histoire déjà, puisque bon, lorsqu'on est artiste plasticien avec son tableau et son pinceau, on est plutôt isolé dans un atelier, dans un coin. Et puis bon, lorsqu'on est graffeur, on n'a pas forcément un atelier. Et notre seul atelier, c'est la rue. C'est cette adrénaline de pouvoir se retrouver en pleine exhibition en fait, urbaine où on peut vraiment choquer la sensibilité de celui qui voit. Donc en fait, c'est pas la même histoire entre celui qui peint au pinceau dans son coin et celui qui peint avec les bombes aérosols. Déjà, l'outil change, donc c'est deux difficultés différentes. Mais l'histoire du graphe me correspond beaucoup mieux, ça me colle à la peau. Quand j'ai commencé le graffiti, j'étais en quatrième. Donc j'ai découvert le graphe, j'étais en troisième. En quatrième, j'ai posé mes premiers tags. Et mon premier blaze, comme on dit, c'était même pas Pacman. Mon premier blaze, c'était Samsei. Et j'ai bifurqué sur Pacman que j'ai réfléchi, puisqu'en fait, ça a une connotation envers le jeu vidéo. Et dans ce jeu vidéo, en fait, on retrouve un peu ce labyrinthe. Il y a une entrée et une sortie et les obstacles entre ces deux sorties. Et en fait, ça reflète un peu la vie en elle-même pour moi. On arrive par la vie et on part par la mort, mais entre ces deux phases, il y a toute une existence avec des obstacles. On tombe, on se relève, on se couche, on se plie. Donc c'est un peu ça, en fait, pourquoi j'ai choisi ce nom-là. Le projet de l'ordinaire, pour moi, m'a fait tic dans les oreilles, puisque déjà par rapport au nom, déjà, l'ordinaire que je connais depuis tout petit, chez la famille où j'étais, puisque j'étais enfant adoptif, il travaillait sous le marché à la Darse, au temps où tout le monde vendait bien là. Et en fait, à chaque fois qu'elle allait boire quelque chose, elle demandait toujours l'ordinaire. Mais avant, moi, je pensais que l'ordinaire, c'était juste... je ne savais pas que c'était une marque. Je ne pensais pas que c'était un nom de boisson. Je pensais que c'est quelque chose qu'on appelait, comme pour boire du rhum. On dit, bon, un caipon sec. Donc moi, je pensais que je disais, on va prendre un ordinaire. Mais en fait, non, c'était vraiment une marque, c'était un nom. Ça colle en fait à l'identité d'une attitude dite population locale à pouvoir se rafraîchir. Et je trouvais que ça collait assez bien. Qu'est-ce que l'ordinaire pour nous? Pas seulement lorsqu'on le voit, mais c'est surtout ce que ça nous fait de pouvoir déjà le voir, le boire, le consommer, mais et après. Donc là, toute cette idée qui m'est venue à l'esprit, d'où tout cet éclat de couleurs et d'émotions qu'on retrouve sous le visuel d'ailleurs, ou en buvant un ordinaire. Je me suis inspiré directement de l'émotion humaine, puisque je me dis que à quel moment on peut boire une boisson ordinaire? Est-ce que c'est seulement pour se rafraîchir lorsqu'on a soif? Ou est-ce que lorsqu'on réfléchit? Ou lorsqu'on est avec des amis? Ou tout simplement le plaisir de l'avoir sous la table parmi d'autres boissons? Et je me suis dit, moi-même, je me suis prêté au jeu quand je le bois, comment je me sens. Et donc je me suis mis à la place de n'importe qui peut le boire et sous différentes façons. Donc tout cet éclat de couleurs qu'on retrouve sous ce graphisme représente chaque émotion humaine qui le boit avant et après qu'il ait bu. Donc j'ai essayé de représenter tout cela par rapport à cet effet de graphisme, entremêlé, mélangé de différentes façons. Et on retrouve ce cocotier au fond pour vraiment un clin d'œil pour les Antilles, puisque l'île et la Caraïbe en elle-même, on sait comment on a beaucoup de plages ici, donc il fallait vraiment identifier en fait boisson locale caribéenne et si plus est en Guadeloupe. Ça représente différents éclats d'émotions que n'importe qui peut avoir. Cette partie de cœur, mais on le voit un peu détaché.
Il y a un petit bout qui manque. Et ce bout manquant, c'est celui qu'il consomme qui vient se rajouter à cet amour de pouvoir partager chacun d'entre nous. C'est comme un rapprochement, c'est comme une grande famille. Donc là, je parle d'ordinaire, mais qu'est-ce qu'il y a de plus ordinaire que nous-mêmes à travers cette boisson? Donc voilà. C'est bien amélioré au fil des années.